Salut! Ouais, aujourd'hui je voudrais parler de l'importance du sommeil. C'est vrai que personnellement je suis nul en sommeil, surtout depuis que j'ai un petit garçon. Et en fait je lis pas mal de trucs, je me forme, j'essaye de voir comment je peux mieux dormir, éviter les insomnies, de ruminer la nuit, d'être plus détendu au moment de me coucher. Et j'ai lu des trucs assez hallucinants. Donc vous savez qu'un tiers des Français dort moins de 7 heures par jour, ce qui est considéré comme le seul moyen nécessaire pour régénérer son métabolisme et contribuer à son bien-être. Je crois que chez les Américains, c'est 40% carrément. Donc en fait, l'importance du sommeil, c'est vrai que le fait de mal dormir, ça contribue à affaiblir sa mémoire, ses capacités d'apprentissage, sa capacité de concentration. Mais ça augmente aussi le risque cardiaque, ça crée un terrain pour le cancer. Vous avez aussi des troubles du comportement, ça accentue les risques de burn-out, de dépression, etc. Donc vraiment, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Il faut apprendre à dormir. Si on n'y arrive pas, alors on n'est pas tous équivalents sur le sujet. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de repos, d'autres beaucoup moins. Par exemple, les adolescents devraient dormir au moins 8 heures par jour. Or, tout le monde sait que 90% des adolescents s'endorment avec Internet, les échanges de SMS, les messageries instantanées, ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça les énerve. Ils s'endorment de plus en plus tard, ils dorment de moins en moins et du coup ils ont des capacités d'apprentissage très clairement réduites. Donc c'est vraiment un sujet à prendre en compte. Alors tout ça, ça fait réfléchir parce que quand on sait qu'on confie le pouvoir à des élites, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de la gestion d'un pays, on sait qu'on confie le pouvoir à des personnes qui dorment 3, peut-être 4 heures par jour seulement. Quand on connaît les dégâts que ça peut causer au niveau de la mémoire, de l'apprentissage, du comportement, de la concentration, ça fait quand même réfléchir. Tiens, j'ai lu un truc, comme quoi la première cause de mortalité sur la route, c'était le manque de sommeil. En fait, 17 heures de veille active, ça correspond à 0,5 g d'alcool dans le sang, en termes de comportement, d'impact sur tout le métabolisme. Donc 17 heures de veille active, à mon avis, au niveau politique, au niveau gouvernemental, il y a un paquet de personnalités qui se retrouvent dans ces zones-là. Alors certes, ils sont coachés, ils bénéficient de tous les avantages et privilèges nécessaires pour garantir leur bien-être psychologique, physique, mais quand même, ça fait réfléchir. L'industrie pharmaceutique profite en fait de cette faille en nous gavant de somnifères. Donc il suffit d'aller en pharmacie pour regarder les rayons des somnifères, c'est un truc de malade. Donc tout le monde se gave de somnifères pour contrecarrer le manque de sommeil. Et ce qui est incroyable, c'est que plus on prend de somnifères, plus on prend de caféine pour être efficace au travail. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Vous avez les adolescents qui se gavent aussi de stimulants. Et on sait que ça a des impacts également sur le comportement. C'est-à-dire que si vous prenez trop de somnifères, trop de stimulants, finalement, ça va également attaquer votre cerveau d'une manière ou d'une autre. Ça va vous fragiliser, au même titre que le manque de sommeil. Et on ne connaît pas encore tous les effets secondaires, parce qu'on n'a jamais vu une courbe de consommation aussi importante au niveau des somnifères, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend à l'avenir. Je vais me rapprocher de la mer, j'espère qu'on va m'entendre avec le micro. Donc d'où vient ce manque de sommeil chronique? En fait, ça correspond à l'arrivée du capitalisme, avec l'arrivée de la lumière artificielle qui a permis de démultiplier le nombre d'heures travaillées, avec les 3-8 notamment, ou même pour les sédentaires dans les bureaux, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite d'heures pour travailler, ce qui n'était pas le cas plusieurs siècles auparavant, puisqu'on était dépendant de la lumière du jour. Donc effectivement, ça paraît tout bête comme remarque, mais le fait de bénéficier d'un certain nombre d'avancées technologiques, ça fait que on travaille beaucoup plus qu'avant. Et puis ça va de pair avec la croissance, vous savez ce que c'est, hein, on exige 3% de croissance annuelle
ce qui fait que ça détériore aussi l'environnement, l'écologie, tout ça. Bon, c'est un autre sujet. Donc, le capitalisme a favorisé en fait le fait que nous dormons de moins en moins. J'ai décidé de m'asseoir au milieu de l'eau pour conclure. Vous voyez, c'est pas un trucage, hein, effets spéciaux Spielberg, tout ça. Non, 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 non. Moi, je suis vraiment assis au milieu de l'eau. Hein. Si, si. Bon, pour conclure, donc, avant que ça se gâte, parce que le ciel se couvre, je voudrais revenir sur les deux fonctions essentielles qui sont liées au sommeil. La première est restauratrice. Donc, à la fin de la journée, le cerveau a accumulé un certain nombre de toxines et le sommeil permet d'éliminer ces toxines. Tout ce qui entrave votre capacité de réflexion, votre bien-être de manière générale, le fonctionnement de votre métabolisme au général, tout ça s'élimine au fil de la nuit. Donc l'élimination des toxines, fonction restauratrice. La deuxième fonction, elle est cognitive. Plus vous allez dormir, plus vous allez être en mesure d'assimiler l'information, vous allez démultiplier votre capacité d'apprentissage et vous allez augmenter considérablement votre mémoire. Donc voilà, deux fonctions essentielles, restauratrice et cognitive. À tel point que des chercheurs et des ingénieurs, j'ai lu ça quelque part, des ingénieurs et des chercheurs spécialisés en intelligence artificielle sont en train de réfléchir au fait de pouvoir faire dormir les machines pour qu'elles-mêmes puissent se régénérer et être plus efficientes, plus efficaces. Voilà. Et pour en revenir à mon petit bonhomme qui va sur ses 18 mois, là, c'est vrai que les enfants, ils ne savent pas tricher. Quand ils ne dorment pas, ils sont surexcités. Plus ils sont surexcités, moins ils dorment. Et moins ils dorment, plus ils sont excités. C'est la spirale infernale. Donc tous les parents savent de quoi je parle. Il y a un moment donné où ça devient particulièrement difficile de savoir comment s'y prendre pour les calmer, ces petits bonhommes et ces petites filles. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a une relation de cause à effet entre le manque de sommeil et le comportement au fil du jour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer de me promener. Hein. Vous voyez, la mer, ça m'inspire. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres idées, d'autres humeurs. Et puis, j'espère que ça va bien de votre côté. Ciao!